Apprenons à connaître Anna Grollo. Elle a 11 ans. C'est une ballerine extraordinaire qui part pour Toronto pour quoi, la plus prestigieuse école de ballet? De ballet, presque au pays. monde, en tout Ah cas ouais? assurément au pays, mais même aussi au monde. Ça fait partie des grandes écoles de ballet là, vraiment qu'on peut retrouver. Anna Grollo, elle danse depuis qu'elle est toute petite, depuis l'âge de 2 ans. Elle a participé, elle a été dans les écoles de ballet à Québec. Bref, c'est sa passion, le ballet. Puis là, elle a eu la chance d'intégrer cette école. Elle y est depuis quelques semaines seulement. Et elle habite à Stoneham. Ses parents l'ont laissée aller. Elle est revenue là quelques jours et puis j'ai eu l'occasion de la rencontrer juste avant qu'elle reparte pour Toronto. À seulement 11 ans, Anna Grollo vient de quitter le nid familial pour danser avec certaines des meilleures ballerines au monde. Après plusieurs auditions, elle a été choisie parmi des centaines de jeunes filles pour intégrer l'École nationale de ballet du Canada à Toronto. Au début, ça me stressait un peu parce que je suis comme sans mes parents, mais après, c'est sûr que ça me tentait vraiment, puis tout ça, faire mes choses par moi-même. Anna vit à Toronto depuis le mois de septembre. La décision de la laisser partir n'a pas été facile pour ses parents, mais devant le rêve de leur fille et l'opportunité, ils ont finalement accepté. Elle nous suppliait d'y aller. Tous les jours, on se levait le matin, puis c'était pitié. À un moment donné, on s'est levé un matin, on s'est regardé, puis Anna nous a dit « Là, pitié, papa, maman ». Puis ça a été... Ouais. On s'est dit « OK, go ». On leur fait une carte bancaire pour partir, on leur montre comment laver un peu leur linge. Toute la formation s'est faite en un gros 2 semaines. La ballerine a obtenu une bourse pour financer son parcours scolaire dans un pensionnat affilié à l'école de ballet. Depuis quelques semaines, elle apprivoise sa nouvelle routine. Ça commence à peu près à 8 heures, puis on a 2 heures de ballet classique avec un petit peu de pointe. Ensuite, on a 2 autres heures de casse-noisette. Puis après, c'est le dîner, puis 4 heures d'école. Toutes mes amies viennent de Québec. Puis là, je dois comme toutes me repartir un autre monde là-bas et en anglais. Mettons, les jokes, c'est un peu plus difficile à comprendre. En fait, c'est un peu comme ces grandes écoles à travers le monde, comme l'Opéra de Paris, comme le Royal Ballet à Londres. Les élèves travaillent dans le but vraiment d'être des danseurs professionnels. C'est vraiment leur unique but. Après, est-ce qu'ils vont le devenir? Ça, on ne le sait pas. Anna rêve d'être une danseuse étoile. Elle interprétera 4 rôles dans le prochain Casse-Noisette, présenté dans les plus belles salles de spectacle de Toronto. Quelle magnifique opportunité pour cette jeune fille. Pour Casse-Noisette, elle va participer à une dizaine de représentations. Imaginez d'avoir un public comme ça devant soi. Ça commence magnifiquement une carrière pour cette jeune fille. À 11 ans. Oui, à 11 ans. Oh, le Palais Montcalm va accueillir plusieurs grandes pointures de la musique au cours de sa prochaine saison, durant l'hiver et durant le printemps. Oui, des grands musiciens